Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Deuxième de la semaine, maintenant on est entre Noël et Jour de l'An, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec votre famille, seul, entre amis, etc. Une pensée aux personnes qui se retrouvent seules, non pas par choix, mais parce que c'est comme ça, ou aux personnes étant à l'hôpital ou autres, pour des soucis de santé. Je pense fort à vous et je vous souhaite de bien finir l'année 2024 dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo en réponse à une question qui est quand même souvent posée dans le monde de la com animale. C'est si on est capable de faire de la com animale, est-ce que les animaux sont capables de lire dans nos pensées? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont côtoyé des animaux, qui en côtoient tous les jours, savent que l'animal est doté de sensibilité, de sentiments. Même si aux yeux de la loi, c'est le cas que depuis quelques années, et encore pas tous les animaux, aux yeux de la loi, hein, aux yeux de la loi, on ne peut pas l'ignorer, nous, en tant que propriétaires, enfin humains d'animaux. Je dis propriétaires parce que malheureusement, c'est le cas pour nos animaux domestiques, hein, mais d'un côté, heureusement, parce que c'est ce qui nous permet d'en prendre soin, mais de l'autre côté, c'est un mot que, voilà, je me sens pas propriétaire de mes chiens, je me sens plus comme une maman pour mes chiens. J'en prends soin, je m'assure qu'elles vont bien comme des membres de ma famille et je suis pas propriétaire, à part sur le papier. En tout cas, il suffit de les regarder évoluer dans leur vie quotidienne pour voir que, en effet, il y a une sensibilité et il y a des sentiments là-dessous. Selon une étude récente d'ailleurs faite sur le chien qu'ils ont glissé dans un IRM, ils ont remarqué que de voir son propriétaire activer dans le cerveau du chien la zone de la récompense. Ça a beau être le meilleur ami de l'homme, à mon sens, on étudie le chien que depuis trop peu de temps pour avoir des données exactes. Et en plus, je vous le rappelle, je ne suis pas une scientifique, je suis juste quelqu'un qui aime lire les avancées là-dessus, mais je ne suis pas du tout une scientifique. Mais je trouve que ce serait intéressant d'avoir de plus en plus de données dans ce secteur, et je pense que c'est ce qui va arriver à l'avenir de toute façon. Parce que le monde animal, c'est quand même enfin surtout le monde canin, je trouve, c'est un monde qui intéresse de plus en plus les chercheurs. Évidemment, je pense que le chien n'a pas un système de pensée comme le nôtre, qu'on n'a pas la même réflexion et accès aux mêmes choses. Mais en tout cas, je trouve que cette première donnée, cette donnée-là, c'est quelque chose qui peut nous amener à penser qu'en tout cas, le chien a son propre système de pensée qui lui est propre. Évidemment, tous les animaux mériteraient bien plus de recherche pour qu'on en sache encore plus. Et si jamais vous avez des sources, des sites, etc. à mettre dans la barre, dans les commentaires en dessous, parce que j'aimerais beaucoup me renseigner sur le sujet d'un point de vue scientifique, pas que d'un point de vue de ce que je peux expérimenter, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je lirai tout ça. En tout cas, les animaux, ils ont leur propre façon de penser, leur propre système cognitif, et je pense qu'il est important de s'en souvenir quand on rentre en contact avec eux de n'importe quelle façon que ce soit par la com animale, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut respecter les animaux et se souvenir qu'avec leur propre façon de penser, on évite tout ce qui est anthropomorphisme, c'est-à-dire de leur attribuer des spécificités humaines, de les mettre sur eux et de leur faire porter tout ça. Voilà, on accepte les animaux comme ils sont et avec les limites et les qualités qu'ils ont. Voilà, comme nous, on a des limites et des qualités, on les accepte. Bien pareil chez l'animal, on va pas leur mettre sur le dos quelque chose qui n'est pas possible pour eux. Maintenant, est-ce que la com animale, c'est lire dans les pensées? Parce que la question, elle est là, c'est est-ce que les animaux peuvent lire dans nos pensées? Déjà, je vois pas l'intérêt pour moi personnellement, d'être connecté à un animal et en plus le mien en permanence via la com animale. Déjà quand on sait l'énergie que ça prend, on se rend vite compte que ce n'est pas possible d'à chaque instant être connecté à son animal. Et puis au-delà de ça, quel intérêt, je ne sais pas. Pour moi ce serait un peu, pour moi l'animal aussi a son truc d'animal, encore une fois, c'est un membre de ma famille, mais j'ai conscience que ce n'est pas la même espèce que moi. Et même si c'était la même espèce que moi, en fait je respecterais l'unicité de cet être et j'ai pas à me connecter en permanence à son esprit, même si j'en avais la capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on ne l'aimerait pas nous-mêmes, que quelqu'un soit en permanence connecté et lise nos pensées en permanence, donc je pense que c'est pareil. Voilà, donc même si j'en avais la capacité, c'est pas quelque chose que je ferais de façon permanente avec mon animal. Sans faire d'anthropomorphisme, si je n'en vois pas l'intérêt, je ne vois pas l'intérêt qu'y trouverait mon animal. Je vois pas pourquoi on lirait dans les pensées comme ça de quelqu'un juste pour en retirer une information ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, comme animal, il faut voir ça comme une discussion que vous avez avec quelqu'un d'autre et pas comme farfouiller dans l'esprit de votre animal. La com animale, c'est pas du tout aller se jeter dans son esprit et en tirer les informations qui nous arrangent. Absolument pas. La com animale, c'est comme une discussion, mais sur un autre plan. C'est un plan auquel on n'a pas accès dans la vie de tous les jours, mais c'est un plan qui existe et dans lequel on s'échange des informations. Et c'est comme une discussion que vous avez avec un autre humain. Vous avez alors le même langage, vous ressentez des choses, vous voyez des choses, vous entendez des choses, vos sens se mettent en action.
mais sur un autre plan. C'est-à-dire que si vous me voyez faire une com derrière mon clavier, vous avez l'impression que je tape juste à l'ordi, alors qu'en réalité, je vois, je ressens des choses, j'entends des choses que j'écris en temps réel sur mon PC. Mais la com animale, voilà, encore une fois, c'est pas extraire, comme la pancine dans Harry Potter, à chaque fois j'ai cette image, c'est pas ça, c'est pas extraire des souvenirs, c'est pas extraire des informations, c'est demander l'autorisation à un animal de nous parler des sujets que son propriétaire veut aborder, ou alors même le laisser parler librement d'un sujet que lui veut aborder. Mais en tout cas, c'est pas le fait d'extraire ces trucs et de prendre ce qui nous arrange et de tricoter avec pour mettre sur un compte rendu, absolument pas. Et donc, dans ce mode de fonctionnement, on choisit à quel moment nous, on se rend disponible. Alors, quand on commence, on n'en est pas toujours capable. C'est ce que je vous enseigne dans ma formation d'ailleurs, parce que moi-même, quand j'ai commencé, en fait, j'étais tout le temps dispo. Ce qui, épuise clairement, parce que vous pouvez avoir des demandes de vos animaux, mais aussi d'animaux que vous ne connaissez pas. Et donc là, ça devient très compliqué. Donc on choisit quand on se rend disponible, et on choisit à quel moment on décide de pratiquer cette activité pour se préserver soi. On se pose aujourd'hui la question de est-ce que nos animaux lisent dans nos pensées, mais je trouverais plus intéressant de se dire que les animaux n'ont pas besoin de la pensée pour lire en nous, que nous on a l'impression de les connaître par cœur, parce que, ceux qui ont la même vision de l'animal que moi bien sûr, ou à peu près, on a l'impression de les connaître par cœur parce qu'on vit avec. Moi personnellement, je travaille la plupart du temps de la maison, donc je les vois, j'ai la chance de les voir toute la journée, donc je me dis je les connais par cœur. Mais il faut bien se rendre compte que nos animaux nous connaissent encore plus que ce qu'on les connaît. Parce que si nous, on a des activités d'humains, qu'on a des choses à faire dans nos journées, c'est pas toujours le cas pour nos animaux qui attendent après nous pour avoir des choses à faire. Pour partir en balade, ils peuvent pas partir tout seuls. Ils ont, voilà, ils ont pas accès à nous, comme nous, à la vie de tous les jours. Donc nos animaux, la plupart de leur temps, ils le passent à nous observer. Et qu'on le veuille ou non, on est quand même des êtres d'habitude, et ils sont capables de prévoir quand même ce qu'on va faire, et l'observation qu'ils ont de nous est très poussée par rapport à celle qu'on a d'eux. Donc les animaux, ils lisent pas que dans les pensées, si je peux dire ça comme ça, mais ils lisent dans nos habitudes, nos gestes, nos micro-gestes, nos intentions, nos intonations de voix. Ils lisent dans tout. Donc je vois, alors moi je pense qu'ils sont capables de lire dans les pensées, mais est-ce qu'ils en ont besoin? Surtout, je pense pas, et encore moins en permanence. Puis c'est une question, cette lecture dans les pensées, qui me fait penser à ma propre histoire avec Lana, ma chienne, qui est formée à la base pour être un chien de zoothérapie. C'est-à-dire qu'étant plus petite, elle se rendait dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc., dans les services de personnes en fin de vie, et pour aider les gens. Lana est un chien qu'on a formé à ça, mais avant, j'y allais aussi avec une amie qui avait ses propres animaux, et qui, eux, travaillaient depuis des années. Et je trouve que les chiens ont cette faculté de lire dans notre biologie, parce que quand vous mettez un chien formé de cette façon, dans une pièce où il y a plusieurs personnes, d'instinct, il va se diriger vers une personne qui, je trouve, en a particulièrement besoin. Et à mon sens, c'est pas du tout du hasard, mais c'est des choses que nous, on ne peut pas ressentir. Je pense qu'on n'a même pas idée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chiens, parce que c'est le secteur que je connais le mieux, mais de manière, même si la zoothérapie peut se pratiquer avec plein d'animaux différents, on le voit avec des chevaux, des lapins, des chèvres, des cochons d'Inde, peu importe, il y a plein d'animaux qui peuvent pratiquer cette activité. Donc je pense que ces animaux-là peuvent lire dans les humains que nous sommes, scanner une pièce et voir vers qui ils ont le plus envie d'aller, vers qui... Je sais pas si c'est qui en a le plus besoin, ou si c'est qui a le plus d'atomes crochus, je ne sais pas, je suis pas un animal, voilà, je suis pas un chien ni quoi que ce soit, mais je pense qu'en tout cas ils ont cette faculté de voir qui serait la personne qui aurait le plus de... Ouais, je pense le plus besoin d'eux en fait. Moi, de mon expérience, c'est ça. Dites-moi vous si vous avez une autre expérience, mais en tout cas, je trouve que les chiens avec qui j'ai travaillé dans ce secteur-là ont une autonomie d'intervention, c'est-à-dire qu'ils ont une éducation de base qui fait que on peut les emmener dans ces milieux-là en sachant qu'ils ne vont blesser personne, parce qu'ils vont... Alors blesser, il n'y a pas besoin, quand vous êtes avec un public fragilisé, il n'y a pas besoin de mordre pour blesser quelqu'un, juste sauter sur une personne ou mettre la patte dessus d'une certaine façon pourrait griffer une personne qui a la peau plus fragile que nous. Donc c'est des animaux qui ont une éducation pour être doux, pour être encore plus doux que la normale, et pour qui, même si le but c'est pas de blesser nos animaux en allant dans des établissements comme ça, des fois quand vous travaillez dans les services psychiatriques, il y a des personnes qui maîtrisent pas forcément leurs gestes de par leur pathologie ou leur traitement, et qui vont tirer les poils de votre animal, pas parce qu'ils veulent du mal, mais parce que
c'est la pathologie qui est faite ainsi, donc évidemment vous intervenez, mais il faut aussi un animal qui pourrait vivre des choses comme ça sans se retourner sur la personne. Donc il y a une éducation qui vous permet de faire ça, de même une éducation qui vous permet de faire comprendre à l'animal qu'il travaille et qu'on n'est pas à la maison à faire des gratouilles, et puis une éducation aussi de l'humain. Moi personnellement, c'est mon métier de base, donc ça va, mais je sais comment un chien fonctionne, mais pour les personnes qui n'ont pas les connaissances, c'est aussi une formation de l'humain, de reconnaître quand son chien a besoin de telle ou telle chose, de prendre assez soin de son chien pour qu'il soit capable d'accorder 1 heure de son temps de temps en temps au travail, et sans être frustré, et de s'en occuper assez pour lui apporter un équilibre de vie. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une éducation de base, mais qu'à mon sens, le chien, il a déjà, et l'animal de manière générale, je suis juste ok des chiens, l'animal de manière générale a cette empathie qui est complètement innée, et là on n'a rien besoin d'apprendre. C'est plutôt quelque chose dont nous on devrait s'inspirer en tant qu'humain, cette empathie qu'il y a chez l'animal, le non-jugement que l'animal a envers les gens, envers les autres, qu'ils soient malades ou non, ça c'est quelque chose à mon avis, on devrait bien s'en inspirer en tant qu'humain. Tout ça pour vous dire qu'à mon sens, le chien lit dans les pensées, l'animal peut lire dans nos pensées, mais qu'il y a tellement de choses autres qui leur permettent de connaître qui nous sommes et nos intentions, que je pense pas que ce soit quelque chose qui l'utilise à tort et à travers. Voilà, il y a tellement d'autres façons qui permettent de lire dans l'humain ou dans les autres êtres, que je pense pas que ce soit quelque chose dont il est forcément beaucoup besoin. Je pense d'ailleurs vous apporter les clés dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, pour communiquer vous-même avec votre animal, parce que cette communication télépathique, c'est un truc qui, évidemment, les séances de com animal, mais c'est aussi un truc que j'aime faire vivre aux autres, dans le sens où on se rend compte que ça marche dans des petites choses de la vie quotidienne. Comme vous êtes sur votre canapé et vous avez envie d'un câlin de votre animal, et ben ça peut servir à ce moment-là, un petit rappel. Voilà, c'est des choses qui peuvent être amusantes à tester. Alors je l'utilise pas personnellement dans la vie de tous les jours, mais je trouve que pour faire découvrir ce milieu-là simplement et vous montrer que vous en êtes vous aussi capable à travers des choses simples, je trouve ça intéressant à faire et plus qu'intéressant à vivre. En tout cas, qu'ils lisent ou non dans les pensées selon vous, je pense que, selon nous tous d'ailleurs, je pense que c'est un milieu hyper intéressant à découvrir, que c'est pas à négliger, et on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai hâte de connaître vos expériences à vous dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!